Le vrai faux de l'info de la matinale avec Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Thomas. Ce matin, vous nous parlez du pouvoir de séduction de la ville de Paris. Oui, pouvoir économique, après la petite phrase d'Anne Hidalgo, maire de la capitale, hier matin sur Europe 1. Paris, et on l'a vu encore dans un classement cet été, est très très bien classé. Nous sommes 3e capitale mondiale en termes d'attractivité économique. Alors, quand Anne Hidalgo dit à Jean-Pierre Elkabbach que Paris est la 3e capitale mondiale en termes d'attractivité économique, c'est vrai ou c'est faux, Jean-Philippe ? C'est vrai, mais ça pourrait bien ne pas durer, Thomas. Nous avons trouvé donc cette enquête récente pour l'Observatoire des investissements internationaux qui, effectivement, place Paris à la 3e place, loin derrière Londres, première du classement, New York, 2e, et Paris qui se retrouve finalement dans un petit peloton au coude à coude, notamment avec Singapour et Shanghai, qu'elle devance d'une courte tête. Mais c'est quoi les critères qui déterminent l'attractivité économique d'une capitale, Jean-Philippe ? C'est intéressant, c'est assez divers et varié, vous allez voir. Dans ce classement, on s'aperçoit que Paris est bien placé en ce qui concerne la qualité de vie. Oui, j'entends des Parisiens qui grognent, mais il y a une qualité de vie à Paris. Les infrastructures également, la qualité des RH, c'est intéressant, et celle de l'enseignement. En revanche, notre belle ville lumière fait beaucoup moins bien quand il s'agit de stabilité politique et de sécurité juridique. C'est écrit ainsi dans l'enquête. Manifestement, les entreprises nous trouvent un peu compliquées. Inquiétude également à propos de la taille des marchés, la croissance, les charges, le niveau de fiscalité, le prix des bureaux, etc. etc. Résultat, Paris pourrait bientôt perdre cette fameuse 3e place dans les années à venir, doublée par Shanghai, c'est ce que disent les projections. La conclusion, Thomas, si on résume, quand on sélectionne plusieurs classements, on s'aperçoit que dans la zone euro, Paris joue souvent les premiers rôles, mais qu'elle subit de plus en plus la concurrence des capitales asiatiques, sans jamais pouvoir lutter avec les anglo-saxons. Et en attendant, c'est quand même un vrai pour Anne Hidalgo. Small true, comme disent les anglo-saxons. Comment vous dites ? Small true, Un un petit vrai. petit oui, un petit vrai.